OneKey te propose de gagner ce hardware wallet dans cette vidéo. Salut à toi, j'espère que tu as la forme parce que OneKey m'a envoyé son dernier hardware wallet, donc c'est le classique 1S pur. Et du coup, je vais t'en faire une review complète dans cette vidéo. Je vais te dire tous les avantages et les inconvénients de ce hardware wallet. Je vais te montrer aussi comment le paramétrer si jamais ça t'intéresse et te donner un avis final sur ce dernier. Et je te recommande de bien rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce que OneKey te propose de gagner ce hardware wallet encore une fois. Je t'en parle juste après. Alors avant de commencer, je fais ma petite parenthèse transparence. Je précise que ce hardware wallet, je ne l'ai pas payé. C'est OneKey qui me l'a envoyé pour les besoins de cette vidéo, donc un grand merci à eux. Par contre, ils ne m'ont absolument pas payé. Je suis totalement libre de ce que je vais dire dans cette dernière et ils vont découvrir cette vidéo en même temps que toi. Le seul moment où je pourrais effectivement toucher de l'argent, c'est si tu décides d'acheter un des produits de chez OneKey en passant par le lien que je te mettrai en description et en commentaire épinglé. Là, oui, je toucherai une commission et d'ailleurs, un grand merci à toutes les personnes qui font ça. Ça soutient financièrement mon travail. Bon, maintenant que ça c'est dit, qu'est-ce qu'il y a à savoir pour commencer sur OneKey? Donc, tu l'auras compris, c'est un constructeur de hardware wallet, mais open source. Ils ont une approche en termes de sécurité qui est assez similaire à Trezor, étant donné tout simplement qu'ils ont repris une bonne partie de leur code. Ça, c'est la magie de l'open source. Alors, en termes d'expérience utilisateur, par contre, je dirais que c'est un mélange entre Trezor et Ledger. C'est-à-dire que leur suite logicielle a certains points qui ressemblent beaucoup à Trezor et d'autres qui font que ça me fait penser beaucoup plus à Ledger. Donc, c'est vraiment un entre-deux et je trouve que c'est un écosystème aussi qui est assez plaisant à utiliser. Alors, ils ont eu aussi une adoption assez importante du côté asiatique, mais en Occident aussi, je remarque qu'ils sont de plus en plus mis en avant et je pense aussi qu'ils sont en train de gagner de plus en plus de parts de marché de notre côté. Alors maintenant, une question que certains se poseront sûrement, c'est quelles sont les fonctionnalités de ce hardware wallet? Alors pour te répondre, je vais te dire qu'il y a quelques temps, j'avais déjà réalisé une review sur le classique 1S de OneKey. Et si tu remarques, en fait, ces hardware wallets se ressemblent trait pour trait. Bah oui, t'en as un, c'est le classique 1S et l'autre, c'est le classique 1S pur. Alors, quelle est la différence? C'est que dans le pur, il y a tout simplement pas de batterie. C'est la seule différence. Alors, certains vont peut-être se dire que OneKey s'est pas foulé et que c'était juste pour proposer un nouveau hardware wallet. Mais en réalité, le fait qu'il n'y ait pas de batterie, ça change quand même pas mal de petites choses. Alors déjà, ça retire 20$ sur le prix du hardware wallet. Et donc, du coup, on rentre sur une gamme de prix où il y a un très gros concurrent qui s'appelle le Ledger Nano S+. Donc là, pour le même prix, tu as un hardware wallet qui est open source et qui commence vraiment à faire ses preuves. Alors en plus, le fait qu'il n'y ait pas de batterie, ce qu'il faut savoir, c'est que ça retire les problématiques inhérentes aux batteries. Donc potentiellement aussi, sur certains aspects, ça peut prolonger la durée de vie de l'appareil. Alors hormis l'aspect batterie, quelles sont les fonctionnalités du coup de ce hardware wallet? Comme le classique 1S, c'est un hardware wallet open source avec le même élément sécurisé EAL6+. Alors au niveau du format, comme tu peux le voir, c'est quand même très fin, c'est pas quelque chose qui prend beaucoup de place. Alors en termes de qualité, non, tu vas pas le tordre parce qu'il est très fin, ça, il n'y a aucun problème là-dessus. Ça reste relativement robuste, c'est pas une armature non plus en métal, tu l'auras compris, mais c'est un plastique assez solide. Ce qu'il faut savoir sur les hardware wallets aussi de OneKey, c'est qu'ils sont supportés sur tous les supports et tous les systèmes d'exploitation, que ce soit Mac, Linux ou Windows, il n'y a aucun problème, ça fonctionne. Tu as une application pour les smartphones, pour l'ordinateur, tu as même une extension navigateur si tu le souhaites. Petit truc sympa à noter que j'avais pas précisé dans ma vidéo sur le classique 1S, c'est que l'écran il est personnalisable. Autrement dit, tu peux mettre un fond d'écran. Alors ça reste assez limité, mais c'est une fonctionnalité assez cool pour un hardware wallet de ce prix-là. Mais pour moi, une des plus grosses particularités de ce hardware wallet, c'est le fait qu'il garde quand même le Bluetooth, même s'il n'a pas de batterie. Alors à mon avis, c'est surtout pour permettre d'utiliser ce hardware wallet sur un iPhone. Et oui, c'est bien connu, mais les iPhones, quand on connecte de façon filaire un hardware wallet, ça fonctionne pas, ça ne marche pas. Je t'invite à regarder pour d'autres constructeurs, mais c'est vraiment le cas. Et à mon avis, le fait qu'ils aient gardé le Bluetooth va permettre cette intégration directement sur l'iPhone et c'est pour ça qu'ils te disent que ça fonctionne également sur iOS. Alors en termes d'utilisation maintenant, ce hardware wallet est comme tous ceux de OneKey, va s'utiliser au début avec la suite logicielle OneKey. Alors elle est vraiment très pratique parce que non seulement elle va permettre déjà de mettre à jour notre hardware wallet et de le paramétrer au début, mais aussi elle va permettre aux plus débutants d'avoir un écosystème quand même plus agréable et plus simple à utiliser qui va aussi leur permettre pourquoi pas de faire des swaps, un peu de DeFi, etc. Alors maintenant, pour les personnes qui souhaitent aller un petit peu plus loin, pas de panique, OneKey est aussi intégré sur d'autres interfaces wallet. Par exemple, tu veux utiliser Rabi, tu pourras très facilement connecter tes wallets OneKey dessus.
dessus. Alors j'avais déjà fait des tests avec les autres hardware wallets, mais j'en ai refait forcément avec celui-ci. Ça fonctionne toujours aussi bien, les transactions passent à merveille et j'ai pu faire 2-3 swaps, un petit peu m'amuser avec sur la DeFi. Il n'y a aucun problème que j'ai noté. Alors il y a aussi 2-3 petites fonctionnalités avec OneKey que je trouve plutôt cool et que je voulais te mettre en évidence avec cette vidéo. Alors déjà, j'aime beaucoup le fait que quand on veut recevoir de la crypto et donc du coup on va devoir générer notre adresse, que OneKey nous propose une double vérification sur l'écran du hardware wallet. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est important parce que l'écran de l'ordinateur ou du smartphone peut être corrompu. Par contre, celui du hardware wallet, ça l'est beaucoup moins. Donc on va pouvoir ainsi vérifier que l'adresse qui est affichée sur l'écran d'ordinateur est bien la même que celle qui est sur le hardware wallet. C'est une double vérification et ça augmente drastiquement la sécurité. Autre point sympa, mais je l'ai déjà dit, c'est qu'on peut changer également le fond d'écran. Sinon, un autre point aussi que j'ai trouvé sympa, hormis le fait qu'on puisse également faire des swaps comme maintenant n'importe quelle application de wallet, c'est le fait que tu as un onglet navigateur qui te référence déjà certaines applications décentralisées, donc tu peux les utiliser, ça t'évite d'aller sur des faux sites, des répliques frauduleuses, et en plus de ça, c'est que tu peux ouvrir plusieurs onglets. Donc c'est-à-dire, par exemple, si tu as l'habitude d'utiliser AAVE, Uniswap et OneInch, par exemple, tu peux garder ces 3 onglets ouverts sans aucun problème. Autre fonctionnalité aussi que j'ai trouvé sympa, c'est que sur l'application, tu as une section pour les revenus passifs. Alors, c'est cool, par contre, j'aurais juste aimé qu'ils organisent un petit peu mieux tout ça, en mettant par exemple d'un côté que les revenus de staking, d'un autre côté les revenus de lending, etc., etc. Ça aurait été mieux, et en plus de ça, ça aurait permis aux utilisateurs de mieux comprendre les risques auxquels ils s'exposent par rapport à telle ou telle activité. Bon, maintenant qu'on a vu tout ça, il y aura peut-être aussi des personnes qui vont se demander qu'est-ce qu'il y a dans la boîte le jour où on reçoit le produit. Et mine de rien, c'est aussi quelque chose qui est très important de parler de l'unboxing, surtout pour les hardware wallets open source. Alors pourquoi est-ce que je dis ça? Tout simplement parce que les hardware wallets open source sont beaucoup plus vulnérables face aux attaques physiques. Et oui, et je vais te donner un vecteur d'attaque qui est bien connu, c'est que si quelqu'un, par exemple, durant le transport, met la main sur le hardware wallet et met dedans une version malveillante du firmware, le jour où je déballe mon hardware wallet et que je vais l'activer, je vais mettre mes cryptos dedans, bouf, ça va disparaître. Et ça, faut y faire très attention. Donc il faut être sûr que personne n'ait eu accès au hardware wallet avant nous. Et c'est pour ça justement que l'unboxing est très important. Alors pour le coup, tu verras que OneKey font vraiment pas les choses à moitié. Alors déjà parce que à chaque fois ils te donnent une petite poche comme ça. Alors je trouve ça vraiment sympa. En plus c'est une poche assez quali pour les personnes qui s'intéressent. Alors ce qu'il faut savoir maintenant par rapport à la boîte, c'est que déjà tu as plusieurs protections pour te garantir encore une fois que personne n'a eu accès au hardware wallet. Et vraiment OneKey pour moi ce sont les meilleurs à ce niveau-là. Donc déjà pour ouvrir la boîte, il faudra retirer un film en plastique. Ensuite, on aura 2 languettes à l'arrière à retirer pour ouvrir la boîte. Donc ça, c'est la deuxième protection. Puis, quand on ouvrira la boîte, on va retrouver directement des fiches cartonnées. Alors honnêtement, je pense que c'est des marque-pages, du moins ma femme s'en sert comme ça. Alors ensuite, on retrouvera du coup une enveloppe avec de la documentation et des autocollants. Encore en dessous, on aura une autre enveloppe. Alors cette fois-ci, ça sera des fiches cartonnées pour bien noter notre seed phrase. Attention, encore une fois, à bien le faire correctement quand on va s'en servir. Puis, on va retrouver le hardware wallet, encore une fois, dans une autre protection. Donc là, cette fois-ci, il sera recouvert d'un film plastique avec un autocollant de sécurité pour le sceller. Ça veut dire que si on retire cet autocollant, ça va laisser des traces. Donc encore une fois, c'est pour nous garantir que personne n'y a eu accès. Et enfin, on retrouvera un câble USB-C vers USB-C tressé. Il est vraiment pour le coup très qualitatif. Donc une fois qu'on a fini l'unboxing, généralement la première chose qu'on fait, c'est de paramétrer notre hardware wallet. Alors du coup, pour les personnes qui sont intéressées, je vais montrer rapidement comment faire dans cette vidéo. Alors je vais passer quand même relativement assez vite tout ça, parce que dans la vidéo sur le classique 1S, j'avais déjà tout présenté de façon bien plus détaillée. Donc là, je vais aller un petit peu plus vite pour les personnes quand même qui souhaitent voir quelque chose. Donc la première chose à faire déjà pour commencer, c'est de connecter notre hardware wallet sur un ordinateur ou un smartphone pour le paramétrer. Ensuite, on va devoir choisir la langue. Alors malheureusement, le français n'est pas encore disponible juste sur le firmware de l'appareil, mais après on verra qu'il est disponible sur l'application. Ensuite, on va poursuivre les étapes pour générer un code PIN et aussi surtout sécuriser la fameuse seed phrase. Encore une fois, je le précise, on fait pas n'importe quoi, on la note bien comme il faut parce que si jamais on la perd et que notre hardware wallet est détruit, on perd nos cryptos. La seed phrase, c'est le seul moyen de sauvegarde de récupérer nos cryptos la plupart du temps, parce qu'après il y a d'autres fonctionnalités, mais on va pas en parler dans cette vidéo. Une fois que ça c'est fait, c'est bon, le hardware wallet sera paramétré. Ensuite, il nous manquera plus qu'à ouvrir l'application OneKey et cliquer sur connecter notre portefeuille. Ça va nous demander ensuite de vérifier le hardware wallet. Alors ça, c'est une étape très importante pour vérifier que c'est bien un wallet qui est authentique, qui n'a pas été altéré. Donc c'est un processus de sécurité nécessaire.
Alors, je te recommande aussi vivement de mettre à jour ton hardware wallet pour patcher les potentielles vulnérabilités et aussi à mettre les nouvelles fonctionnalités qui n'ont pas été mises à jour. Et une fois que ça c'est fait, félicitations, tu pourras utiliser ton hardware wallet soit depuis l'interface logicielle de OneKey, soit depuis une autre interface wallet comme MetaMask, Huobi, etc. Donc tu vois, c'est vraiment pas compliqué de le paramétrer. Alors maintenant, ce hardware wallet, du coup, tu l'auras compris, il a quand même pas mal de petits avantages. Mais il a aussi certains inconvénients et on va en parler maintenant. Alors comme d'habitude, je commence par les avantages. Donc un des premiers qu'on peut mettre en évidence, c'est son prix, parce qu'il coûte 80 $. Et encore une fois, c'est un hardware wallet, mine de rien, qui est pas trop cher, surtout pour toutes les fonctionnalités qu'il propose. Il est assez versatile, il est proposé, mine de rien, par une entreprise qui commence vraiment à faire ses preuves dans le secteur, donc là-dessus, j'ai plutôt confiance. On a un écosystème qui est très complet, mais aussi très simple d'utilisation. Je pense surtout à l'application de OneKey, mais il faut savoir aussi que l'interface du hardware wallet est très simple à utiliser. Comme je l'ai dit, le français est disponible sur l'application, donc là-dessus, il n'y a pas de problème. Et un autre avantage qui n'est pas des moindres, c'est que mine de rien, encore une fois, c'est que c'est un format qui est très minimaliste. Il est très discret et celui-là, mine de rien, on peut le ranger à peu près partout. En termes de sécurité, c'est un hardware wallet open source, donc je sais que c'est un avantage pour beaucoup de personnes, donc je vais le mettre ici. Maintenant, attention, parce que l'open source n'a pas que des avantages. J'ai fait une vidéo sur le sujet que je t'invite à aller voir. Mais pour un hardware wallet open source, tu as quand même un élément sécurisé EAL6+, ce qui n'est pas du tout le cas de tous les autres hardware wallets open source. Il y en a même certains qui mentent en disant qu'ils ont un élément sécurisé, alors que pas du tout. Si tu regardes un peu dans la doc, c'est pas la même chose. Et enfin, le dernier avantage que je voulais mettre en évidence, c'est surtout l'unboxing. Vraiment, ça on s'en rend pas compte, mais avoir un hardware wallet open source qui est emballé comme ça, c'est vraiment très qualitatif. On voit que OneKey a le souci du détail et ça, fallait vraiment que je le souligne parce que c'est vraiment pas le cas de tous les hardware wallets, encore une fois. Alors maintenant, attention, parce que là, je dresse un portrait quasiment parfait de ce hardware wallet, mais il a aussi quelques inconvénients. Déjà, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, il n'y a pas d'utilisation non filaire qui est possible. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de batterie. Donc si tu veux te débarrasser du câble, il te faudra te tourner soit vers le classique 1S, soit vers le OneKey Pro, mais là, on n'est clairement pas sur la même gamme de prix. Autre petit inconvénient, c'est que le français n'est pas disponible dans le firmware du classique 1S pur et du classique 1S. Alors je ne sais pas pourquoi, mais il est bien dans le OneKey Pro, donc je suppose que ça va être intégré plus tard dans le classique 1S et 1S pur, mais voilà, je tenais à le noter en petit inconvénient. Alors honnêtement, ça change vraiment quasiment rien puisque l'application est en français. Par contre, vraiment pour les personnes qui sont totalement allergiques à l'anglais, je tiens vraiment à le mettre en évidence. Donc maintenant qu'on a dit tout ça sur le classique 1S pur, si je devais synthétiser tout dans un petit avis rapide, qu'est-ce que je pourrais dire? Je dirais que c'est un très bon petit hardware wallet pour son prix, mine de rien, parce qu'il est très versatile, il permet de faire plein de choses. En plus de ça, et pour les personnes qui ne jurent que par ça, il est open source. Alors à titre personnel, lequel je choisirais entre ces deux-là, si je devais me l'acheter, je prendrais clairement celui-ci, parce que personnellement, je n'utilise pas de hardware wallet sur smartphone, enfin très très rarement, et donc du coup, je me tournerais normalement vers celui-ci, et c'est pour ça aussi que je le trouve plus intéressant. Le prix est vraiment très correct pour toutes les fonctionnalités qu'il offre. Alors après maintenant, pour tous les DGN, ceux qui ont une utilisation beaucoup plus régulière de leur hardware wallet ou qui souhaitent quelque chose de plus confortable à utiliser, parce que par exemple, elles ont des problèmes de vue, il y a celui-ci aussi, donc c'est le OneKey Pro. Donc là, on monte complètement en gamme de prix, c'est un produit qui va être considéré haut de gamme. Par contre, j'ai fait une review dessus, il fonctionne très bien et je t'invite à aller la voir si jamais ça t'intéresse. Et enfin, pour terminer, on va passer à la partie que tout le monde attendait, celle où on va faire gagner un hardware wallet. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour le gagner? C'est très simple, il faut juste mettre un petit commentaire en mettant je participe et ensuite tu vas me dire ce qui te plaît chez ce hardware wallet. C'est tout, il n'y a rien d'autre à mettre et dans 7 jours, je tirerai au hasard le nom du gagnant. Donc ce qui va se passer, c'est qu'après je lui demanderai en commentaire son adresse email. Alors fais bien attention par contre à bien vérifier que c'est bien moi qui te parle parce qu'il y a toujours des petits marlous qui se font passer pour moi. Donc vraiment attention de bien vérifier que c'est bien mon compte qui te parle. Je t'invite vraiment à rester en ligne aussi parce que si j'ai pas de réponse dans les 2 jours, je vais basculer sur quelqu'un d'autre. Donc vraiment, sois réactif. Et sinon encore une fois, si tu veux en apprendre plus sur ce OneKey Pro, sache que j'ai réalisé cette vidéo que je t'invite vraiment à aller voir qui sera très complémentaire à celle-ci.